Le sionisme chrétien est un courant théologique qui affirme que le retour du peuple juif en Israël et le rôle politique de l'État moderne d'Israël font directement partie du plan prophétique de Dieu pour la fin des temps. Pas compliqué. Plusieurs chrétiens considèrent cette vision comme problématique sur le plan biblique, théologique et spirituel. Pourquoi? Parce qu'elle détourne les croyants du Seigneur Jésus. Dans le Nouveau Testament, Jésus est le centre du plan de Dieu. Rien ni personne d'autre n'occupe cette place. Alors, mettre l'État d'Israël actuel au centre du plan de Dieu revient à détourner les croyants de la Nouvelle Alliance et à les ramener vers l'Ancienne Alliance. Voici les principales raisons invoquées pour lesquelles nous, comme croyants, devrions nous méfier du sionisme chrétien, qui en apparence semble inoffensif, mais qui dans la réalité constitue une déformation importante de la foi chrétienne. Le premier, c'est une confusion entre promesses spirituelles et réalité politique. Le sionisme chrétien interprète souvent les promesses bibliques concernant Israël comme des promesses politiques et territoriales actuelles. Or, selon plusieurs textes du Nouveau Testament, nous y retrouvons une incohérence frappante. D'abord, les promesses de Dieu s'accomplissent en Jésus-Christ, on voit ça dans 2 Corinthiens 1:20. L'héritage promis devient spirituel et universel, on voit ça dans Galates 3, 28 à 29. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume terrestre national, on voit ça dans Jean 18, 36. Le danger est donc de transformer le message du salut en programme géopolitique. Et cela déplace l'espérance chrétienne ou détourne la foi de la véritable source du salut. C'est-à-dire du retour de Christ vers un projet national, du retour du royaume de Dieu vers un territoire terrestre, de l'Évangile vers l'histoire politique. Le deuxième point, c'est une séparation contestée entre Israël et l'Église. Le sionisme chrétien repose généralement sur l'idée que Dieu aurait deux peuples distincts, tout comme le dispensationalisme d'ailleurs. Israël comme peuple terrestre et l'Église comme peuple céleste. Cependant, plusieurs passages enseignent l'unité du peuple de Dieu. D'abord, Éphésiens chapitre 2, 14 à 16 nous dit que Jésus a fait des deux un seul peuple. Romains 10, 12 nous dit « Il n'y a plus de distinction ». Galates 3, 16 « Les promesses sont accomplies en Christ ». Donc, cette séparation conduit à reconstruire les distinctions que l'Évangile a abolies. Le troisième point, c'est un déplacement du centre de la foi chrétienne. Dans la foi biblique, le centre du plan de Dieu est la personne de Jésus-Christ. Colossiens 1, 18 affirme qu'il est le premier en tout. Maintenant, le sionisme chrétien est critiqué parce qu'il déplace le centre. L'histoire du salut devient centrée sur une nation. L'accomplissement des prophéties devient centré sur une terre. Et l'espérance devient centrée sur des événements politiques. Et nous en avons un bel exemple ces temps-ci, en février 2026, alors qu'Israël, avec son allié les États-Unis, attaque l'Iran et prétendent que c'est une guerre, c'est le plan de Dieu. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors ça affaiblit la centralité de Christ dans la foi. Le quatrième, une lecture littérale et sélective des prophéties. Le sionisme chrétien adopte une lecture strictement littérale des prophéties de l'Ancien Testament concernant la terre, tout en interprétant spirituellement d'autres passages. Donc cette approche soulève plusieurs questions. Pourquoi certaines promesses seraient littérales et d'autres symboliques? Comment comprendre l'interprétation apostolique des prophéties? Comment aussi concilier cette lecture avec l'accomplissement en Christ? Les apôtres dans le Nouveau Testament interprètent fréquemment les promesses dans un sens spirituel et christologique plutôt que national. Le cinquième point, c'est un risque d'aveuglement spirituel et critique limité. Certains observateurs soulignent que le sionisme chrétien conduit à soutenir toute action politique associée à Israël sans discernement moral. Ça revient à sacraliser l'État ou la nation d'Israël actuelle, rendre impossible toute critique. Or, la Bible appelle à juger toute réalité selon la justice de Dieu et non selon l'identité nationale, nous dit Amos 1:2. Le sixième et dernier point, c'est un impact sur la mission de l'Église. Lorsque l'attention se concentre sur des événements géopolitiques ou sur un programme national futur,
cela détourne l'Église de sa mission principale, qui est d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. On voit ça dans Matthieu 28, 19. Qui est aussi d'appeler à la repentance et à la foi en Christ. Et encore de vivre la sainteté et la fidélité. L'Église devient alors spectatrice de l'histoire plutôt que témoin du salut. Donc, en conclusion, les critiques du sionisme chrétien reposent principalement sur des préoccupations qui sont confusion entre promesses spirituelles et projets politiques, séparation entre Israël et l'Église, contestée bibliquement, déplacement du centre de la foi hors de Christ, interprétation problématique des prophéties et risques spirituels et missionnels. La question centrale demeure donc celle-ci. L'espérance chrétienne doit-elle être centrée sur un programme national ou sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ?